La vie est un voyage qui doit être poursuivi, peu importe le mauvais état des routes et du mobile. Chacun de nous a des expériences, des difficultés et des histoires uniques. Mais notre voyage commence de la même façon avant que nous ne venions dans ce monde. En fait, cette femme a une bouche étrange qui a contribué à la mettre à l'écart durant toute sa vie. Elle a été rejetée par la société à cause de cette bouche. Personne ne l'aime. Personne n'a jamais voulu se marier avec cette vieille femme à cause de cette difformité. Cela lui a valu aujourd'hui une vie de célibataire et de solitude. Après avoir vu qu'elle pourrait probablement mourir sans enfant, quand elle a eu 40 ans, elle a payé quelqu'un pour la mettre enceinte afin qu'elle sache au moins ce que ça fait d'être parent. À cause de la douleur de sa bouche, tout son corps lui fait mal et elle ne peut aller nulle part qui soit loin de chez elle. Chaque fois qu'elle marche, la douleur augmente. Elle a perdu espoir et la vie n'a plus de sens à ses yeux. Mais ceci est son dernier espoir. Les amis, répondez à la question du jour dans les commentaires. Comment appelle-t-on l'animal sur la photo? N'oubliez pas également de mettre un pouce bleu sous la vidéo et de vous abonner sur James 2.0. Elle s'appelle Suzanne. Elle est née avec une sorte de petit bouton à la bouche et au fur et à mesure qu'elle grandissait, le bouton grossissait et sa bouche n'arrêtait pas de gonfler et devenait de plus en plus grosse. Aujourd'hui, sa bouche est devenue trop lourde que cette femme n'arrive plus à faire quoi que ce soit. Elle voulait se faire opérer, mais avant que cela ne soit effectué, on lui a dit que sa situation était liée au cerveau et que l'opération mettrait fin à sa vie. Cette nouvelle a découragé Suzanne, qui est rentrée chez elle inquiète. Depuis son enfance, cette grand-mère n'a pas de bons souvenirs, car sa condition l'obligeait toujours à s'isoler des autres. Elle pouvait se voir complètement différente des autres enfants de son âge. Elle a toujours eu un complexe d'infériorité et la perte d'estime de soi. Mais même si elle a grandi, il semble que rien n'ait changé car elle est toujours seule dans sa maison. Chaque fois qu'elle parcourt une grande distance, sa bouche commence à lui faire très mal qu'elle n'arrive plus à avancer. Et c'est la raison pour laquelle elle préfère rester seule chez elle. L'état de Suzanne s'aggrave parfois, mais elle ne peut rien faire. Même pas dormir. Chaque fois que la douleur augmente, elle se rend à l'hôpital le plus proche pour avoir des analgésiques. Et le lendemain, elle se sent un peu mieux. Quand elle pense à sa vie, à partir de son enfance et aux difficultés auxquelles elle a été confrontée, en plus d'avoir cette maladie, elle se demande pourquoi cela lui est arrivé. Elle se demande pourquoi Dieu a permis que cela se produise dans sa vie, ce qui la plonge dans la dépression. Parfois, elle dit qu'il n'y a pas de sens à cette vie. Elle n'a pas d'argent, pas de nourriture, pas de bonne santé, juste la souffrance. Et cela lui a plusieurs fois donné des pensées suicidaires. Mais chaque fois qu'elle y réfléchit à 2 fois, elle se rend compte que ce n'est pas la meilleure solution. Elle dit que cette déformation sur sa bouche a affecté tout son corps, car la plupart des parties de son corps sont douloureuses, à partir des jambes jusqu'à la tête. Son corps tout entier est si faible à cause de sa bouche. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles son opération a été interrompue, car les médecins ont vu clairement que tout son corps allait être affecté d'une manière ou d'une autre. Depuis son enfance, chaque fois qu'elle allait au marché, beaucoup de gens la dévisageaient. Certains se moquaient d'elle en l'intimidant, mais d'autres avaient de l'empathie pour elle. Et ces personnes qui se moquaient d'elle la rendaient toujours timide et la faisaient se sentir mal aimée et indésirable par la société. Elle a fini par refuser d'aller au marché chaque fois que ses parents lui demandaient de le faire. Elle ne pouvait qu'avoir le courage d'aller à l'église, mais même là-bas, elle n'était pas non plus en sécurité, bien que seuls des enfants faisaient des commentaires autour d'elle. Comme tout son corps souffre et principalement son visage, elle dit que se laver le visage est l'un des défis les plus difficiles qu'elle fait face car elle doit le faire doucement avec un maximum de soin.
mais cela lui fait toujours mal, quelle que soit la stratégie qu'elle utilise. Il en va de même pour manger. C'est aussi difficile qu'à un moment donné, cela est devenu carrément impossible en fonction de la nourriture qu'elle mange. Elle force la nourriture à entrer dans sa bouche pour survivre. Et seule une partie de sa bouche peut fonctionner, et c'est le côté gauche. On lui a dit que ses espoirs de suivi se trouvaient à l'étranger après que les médecins locaux n'ont pas pu l'aider. Il y a de l'espoir qu'avec un traitement avancé, cette mère puisse être traitée et avoir une bouche normale. Cette maman n'avait pas les moyens de payer son traitement car elle ne travaillait pas. Et le peu qu'elle avait, elle le dépensait en médicaments et en transport. Quand on lui a appris combien il faut pour prendre un vol pour l'Afrique du Sud afin de se faire soigner, elle a immédiatement arrêté de parler des sujets liés à l'argent. Maintenant, elle ne sait pas si elle obtiendra un traitement ou si elle devra mourir de cette maladie. La condition de sa bouche est devenue un obstacle majeur à sa vie amoureuse car elle n'a jamais eu quelqu'un pour l'aimer. Cette déformation faciale fait peur à tous ceux qui essaient de l'approcher. Et lorsqu'elle regardait ses voisins se marier et avoir des enfants, elle était triste et jalouse. À la fin de la quarantaine, elle a réalisé que si elle ne faisait rien, elle devait se retrouver sans enfant. Elle a alors eu un peu d'argent et a payé quelqu'un pour la mettre enceinte. Il lui a dit qu'il allait coucher avec elle si et seulement si elle portait un masque facial afin qu'il ne soit pas distrait par sa bouche. Finalement, elle a conçu puis a eu un bébé. Lorsqu'elle était enceinte, elle craignait d'avoir un bébé avec une bouche pareille que la sienne, mais elle a eu la chance d'avoir une fille en bonne santé. Son enfant a grandi, est devenue une femme et s'est maintenant mariée. Elle vit actuellement en ville avec son mari. Comme elle le dit, son dernier espoir réside en nous. Elle demande de l'aide pour lui sauver la vie. Elle a besoin d'un traitement avancé et elle ne peut pas se le permettre toute seule. Vous pouvez contribuer sur le lien de campagne GoFundMe dans la description et épinglé dans le premier commentaire. Les amis, c'est la fin de la vidéo. La réponse à la question du jour était le puma. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous laisse et on se prend pour la prochaine fois.